Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans. Aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger un plan pour écrire un livre. Alors, écrire un roman, ça demande bien plus qu'une simple inspiration, hein. L'idée, c'est comment transformer une idée en une histoire structurée et captivante. La clé du succès réside dans un plan bien pensé. Il sera votre guide tout au long du récit, que vous soyez écrivain débutant ou expérimenté. Le plan pour écrire un livre est primordial. Personnellement, je suis vraiment un adepte, je suis un dingue du plan, j'adore ça. Et c'est grâce à mes plans que j'arrive à vraiment libérer mon écriture et du coup laisser mon imagination travailler après pendant le processus d'écriture. Avec un bon plan, on peut travailler beaucoup plus librement. Et c'est grâce à ça que j'ai pu écrire 15 romans, quoi. Donc si vous pensez qu'un plan ne sert à rien, il faut vraiment que vous écoutiez ce podcast, car j'ai rencontré de nombreux auteurs en herbe qui m'affirmaient qu'ils se laissaient guider par leurs plumes et rien d'autre, guidés par les muses, touchés par la grâce divine en quelque sorte, sauf qu'ils ne parvenaient jamais à achever un seul roman. Voilà, c'était le côté un peu prétentieux de la chose, penser qu'on peut écrire comme ça. Alors, certains y arrivent peut-être, hein. Certains écrivains sont capables d'écrire sans plan, mais la grande majorité a besoin de ce guide. Alors, si vous souhaitez réussir à achever l'écriture de vos romans, je vous invite à suivre les conseils qui vont suivre. C'est comme pour vos lecteurs, je dois d'abord capter votre attention et vous convaincre de la super importance d'un plan pour écrire un livre. Et j'y crois tellement fort que ça ne devrait pas être difficile. Alors, on va commencer par une métaphore un peu pourrie, hein, mais en fait c'est assez efficace. Rédiger un roman, c'est comme partir en voyage. Vous avez la destination en tête, mais si vous n'avez pas une carte, pas le GPS, vous risquez de vous perdre en chemin. Le plan, c'est cette carte. Il vous guide à travers votre histoire et vous aide à ne pas dévier et à éviter de tourner en rond. Alors pourquoi le plan est indispensable ? Pourquoi devrais-je passer du temps à faire un plan alors que je pourrais commencer à écrire tout de suite ? Cette question vous est certainement déjà passée par la tête. Ne faites pas l'erreur de la facilité. Personnellement, moi ça m'arrive d'écrire avant d'avoir le plan, de commencer l'écriture de mon roman avant d'avoir le plan, tout simplement parce que l'envie d'écrire se fait trop forte. Je ne peux alors pas résister à rédiger un peu, à commencer à voir mes personnages, à aller faire des dialogues, mais évidemment, je reprends tout ça par la suite. C'est juste que là, il faut évacuer. Mais le plan, en fait, il vous donne une vue d'ensemble de votre histoire avant même de poser le premier mot. Et il vous permet d'éviter bien des frustrations en cours de route. Plus encore, un plan, il va vous aider à gagner du temps, à éviter les incohérences et à structurer vos idées. C'est vraiment ça qui est important. En plus de ça, il va vous motiver, car vous allez écrire l'intégralité de votre histoire de manière condensée, évidemment. Et ça, c'est assez motivant. Les passages que vous attendez, vous allez déjà les poser. Alors, on va voir les différents types de plans pour trouver celui qui vous convient. Tous les écrivains ne planifient pas de la même manière, et c'est normal. Certains préfèrent des plans détaillés, d'autres optent pour des structures plus souples. L'idée est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de l'adapter à votre style d'écriture. Alors voici 3 types de plans pour écrire un livre bien organisé. À vous de voir lequel vous correspond mieux. Le plan détaillé, si comme moi vous aimez tout prévoir à l'avance, c'est fait pour vous. Ce plan, il décompose chaque chapitre et chaque scène. Vous savez exactement ce qui se passe à chaque page. C'est parfait en fait pour ceux qui aiment avoir le contrôle sur leur histoire. Ensuite, il y a le plan souple. Ici, vous tracez les grandes lignes de votre intrigue, mais vous laissez de la place à l'improvisation. Vous avez une idée générale de ce qui se passe, mais vous laissez votre créativité décider des détails. Alors attention, cette étape-là peut engendrer des incohérences si vous êtes trop souple. S'il y a juste une grande ligne directrice, vous risquez de vous perdre selon les intrigues que vous avez ficelées dans vos romans. Et enfin, il y a le plan par points clés. Donc, c'est la méthode de flocon de neige. Ce plan part d'une idée simple que vous étoffez petit à petit. Vous commencez avec une phrase pour résumer votre histoire, puis vous ajoutez des détails à mesure que vous avancez. Alors, il n'y a pas de bon ou mauvais plan pour écrire un livre, hein. En fait, quand je dis ça, j'ai la voix, désolé, mais j'ai la voix d'Edouard Baird dans Astérix, quand il décrit le métier de scribe. Il n'y a pas de bon ou mauvais. Bon, bref, l'important, c'est de trouver celui qui vous aide à avancer, le plan qui vous aide à avancer, tout en stimulant votre imagination. J'insiste bien là-dessus, hein. Quel que soit le plan que vous allez faire, il va vous aider à stimuler votre imagination. Il va faciliter le processus d'écriture et vous verrez que vous serez beaucoup plus libre dans l'écriture avec un plan que sans. Bien que certains vont dire justement ils veulent pas de plan pour être libre, en fait non, on n'est pas libre. Quand on n'a pas de plan, on doit réfléchir tout le temps de quoi je vais parler. Alors que quand vous le savez, vous êtes réellement libre dans le processus d'écriture. Alors,
voilà, j'en viens justement au fait que le plan pour écrire un livre libère vos personnages. Lorsque j'explique que j'ai un plan ultra détaillé pour mes romans, on me dit souvent que ça ne laisse plus place à l'imagination. En fait, c'est tout le contraire et c'est ça qui est amusant. Toute cette préparation me permet de jouer davantage avec mes personnages. En fait, il arrive même parfois qu'ils prennent des décisions sans mon accord. Bon, j'exagère un peu, mais je m'explique. Dans certaines scènes, je fais faire inconsciemment des actions non prévues à mes personnages. Cela arrive souvent dans des moments de longue écriture, quand j'écris plusieurs heures. Je suis tellement plongé dans mon récit que je me laisse porter par l'excitation, donc on peut dire que je ne suis pas le plan. Et c'est là tout l'avantage d'avoir un plan détaillé. Parce que du coup, c'est mon subconscient finalement qui fait prendre ces décisions, d'autres décisions à mes personnages. Mais grâce à ce plan détaillé, mon histoire elle est tellement bien préparée que je peux me permettre ces égarements. Car je sais toujours comment retomber sur mes pattes et revenir à ce qui était prévu. Vous voyez le plan un peu comme une ligne droite et l'écriture comme une courbe sinusoïdale qui tourne autour de cette ligne. En fait, quand vous avez cette ligne directrice, si vos personnages s'en écartent un peu parce que justement votre imagination, votre intuition vous a fait aller ailleurs, vous savez comment revenir à votre histoire pour ne pas créer l'incohérence. N'oubliez donc pas de réviser votre plan régulièrement. Ce n'est pas grave, c'est pas gravé dans la pierre. Hein. Au fur et à mesure que vous avancez dans l'écriture, vous réaliserez peut-être que certaines choses ne fonctionnent pas. Alors adaptez et ajustez. Un bon plan, il doit être flexible et évoluer avec votre histoire. Maintenant, on va voir la structure du plan pour écrire un livre. Bon, j'ai capté votre attention, vous êtes désormais convaincu de l'importance d'un plan pour écrire un livre. Mais par où commencer? Alors pas de panique, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle, hein. Chaque étape vous rapproche d'un ensemble cohérent. Déjà, il faut définir l'idée principale et les thèmes de votre roman. Tout commence toujours par une idée. Pas n'importe quelle idée, mais celle qui vous obsède, celle qui vous réveille la nuit en fait. La nuit vous réveille. Moi, il m'arrive assez souvent, hein, j'ai le sommeil très léger. Il m'arrive souvent de me réveiller la nuit et j'ai des idées qui fusent. Du coup, j'ai toujours un calepin avec un crayon sur ma table de chevet et je note en fait je note les idées que j'ai parce que je veux pas les perdre. Et, votre idée, je pense que vous l'avez déjà. Pour en être sûr, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment raconter. Quelle est l'idée centrale de votre roman? Voilà, ça c'est posé. Réfléchissez maintenant au thème secondaire que vous souhaitez explorer. Quel message voulez-vous transmettre à vos lecteurs? Ou plutôt, au monde? Alors, faut pas voir ça comme quelque chose de prétentieux, genre je vais changer le monde. Non, mais c'est juste que vous avez un message à faire passer, vous avez des convictions, quelque part. Si vous aviez le pouvoir, une voix qui permette de crier au monde entier comment faut faire telle chose, comment vous voyez telle chose, comment vous avez envie, vous, d'évoluer, ou tout ça, voilà, quel est ce message? Quelles sont les convictions, les combats et les principes qui vous animent? Car ils sont souvent au cœur de l'histoire. La loyauté, la trahison, la servitude, la dépendance. À vous de bien réfléchir à ce que vous avez au plus profond de vous-même. En fait, c'est vraiment l'intention qui vous guide. Et puis, il y a le côté plus pragmatique. Celui qui motivera aussi l'éditeur, c'est la cible. N'oubliez pas de penser à vos lecteurs. À qui s'adresse votre histoire? Un roman pour adolescents n'aura pas la même approche qu'un thriller psychologique pour adultes. Ensuite, vous allez tracer l'arc narratif global. Une fois votre idée en tête, vous devez construire le squelette de votre histoire. C'est là que le plan pour écrire un livre va commencer à prendre forme. L'arc narratif entre alors en jeu. Alors l'arc narratif, moi je suis un dingue de l'arc narratif. Il s'agit de l'évolution de votre intrigue du début à la fin. Oui, à la fin. Vous devez absolument connaître le dénouement de votre récit avant d'écrire votre plan. Alors commençons par le début. C'est l'introduction de votre monde, de vos personnages. Vous devez y poser les bases évidemment. Qui sont-ils? Que veulent-ils et pourquoi? Et ensuite vous avez le milieu avec les conflits où les conflits apparaissent. Et c'est là que les choses se compliquent, où les obstacles se dressent. Le lecteur doit être happé par l'intrigue, avoir envie de savoir comment tout va se résoudre. Et puis à la fin, la résolution de l'histoire, c'est la récompense pour le lecteur, la conclusion de tout ce qu'il a vécu avec vos personnages. Pour vous aider à tracer cet arc, pensez à répondre à 3 questions clés, qui sont un raccourci du voyage du héros. Que se passe-t-il au début de l'histoire? Quels obstacles vos personnages doivent-ils surmonter? Comment votre roman se termine-t-il? En fait, ces étapes vous permettront de structurer votre intrigue et de savoir où vous allez à chaque instant. Un arc narratif clair, il évite les déviations inutiles. Et enfin, vous allez organiser les chapitres et les scènes. Il est temps de passer au découpage concret. Vous allez organiser votre roman en sections et en scènes.
Chaque section représente un moment clé de votre histoire et chaque scène fait avancer l'intrigue. Nous ne sommes pas encore à l'étape des chapitres là. On est vraiment les sections et les scènes. C'est vraiment, je répète, les sections, c'est les moments clés de votre histoire. Les scènes font avancer l'intrigue. Donc on n'est pas au chapitre. Commencez par diviser votre intrigue en grands moments ou des points de bascule. Vous allez voir, c'est super motivant en fait. Pensez à ces moments comme à des checkpoints dans un jeu vidéo ou toute autre étape dans une situation que vous avez déjà vécue. Ils marquent une progression, un changement important pour vos personnages. Ensuite, pour chaque section, détaillez les scènes principales. Une scène peut être une action primordiale, une révélation importante, un dialogue vraiment nécessaire. Assurez-vous que chaque scène ait une raison d'être. Elle doit soit faire avancer l'intrigue, soit développer un personnage. Il ne faut pas de remplissage inutile. Un bon roman, c'est un roman sans gras. Alors voici une petite méthode pour organiser vos sections. Section 1, l'exposition par exemple. Présentation du héros, du monde et du problème initial. Section 5, ça pourrait être le point tournant, là où tout bascule. Le héros fait face à un obstacle. Section 10, la résolution. Tout s'assemble et tout se résout. Et c'est maintenant que vous allez pouvoir créer vos chapitres. Tous les chapitres ne doivent pas forcément contenir une scène. Il peut arriver qu'un chapitre existe pour amener une scène, ou développer vos personnages, ou l'univers, donner plus de précision sur le monde. Et chaque chapitre doit captiver le lecteur. Il doit y avoir une continuité entre les scènes, une logique qui pousse l'histoire vers sa conclusion. Alors voyons maintenant les techniques pour affiner votre plan et donner vie à vos personnages. Votre plan est presque terminé, vous avez l'idée principale, les grandes lignes de l'intrigue et une structure solide. Mais pour rendre votre histoire captivante, il vous faut des personnages vivants et un univers cohérent. Nous allons donc explorer les techniques pour affiner votre plan et créer des personnages qui marqueront vos lecteurs. Parce qu'au fond, une bonne intrigue, elle est rien sans des personnages attachants et une atmosphère immersive. Je ne vais pas vous parler de la création de fiches personnages, vous connaissez peut-être déjà, et j'ai déjà des articles, vous pouvez sur mon blog trouver un article sur le sujet. On va voir pour construire le cadre et l'univers d'abord. L'univers dans lequel votre histoire se déroule est tout aussi important que vos personnages. Que vous écriviez un roman fantastique, historique ou contemporain, vous devez rendre ce monde cohérent et crédible. Ça, c'est vraiment important qu'il soit crédible. C'est ce cadre, en fait, qui permet à vos lecteurs de plonger dans votre histoire et de s'y sentir immergés. Donc l'atmosphère globale de votre histoire, les détails culturels, historiques, doit être inscrite dans votre plan. Je répète, l'atmosphère globale doit être inscrite dans votre plan. Dans votre plan, vous devez retrouver ces détails qui seront importants, que vous ne devez surtout pas oublier pendant le processus d'écriture. Voyez ça comme une sorte de rappel ou de pense-bête pour que vous insuffliez toujours la bonne ambiance. Ensuite, il va falloir revoir et ajuster votre plan. Toujours. Le plan devra évoluer avec l'histoire. Il y a de grandes chances pour que vous soyez amené à modifier certains éléments pendant le processus d'écriture. Pensez alors à adapter votre plan en conséquence. Vous devrez réévaluer la cohérence narrative. Est-ce que l'intrigue se tient-elle toujours ? Les actions de vos personnages sont-elles logiques ? Leurs dialogues sont-ils cohérents ? Si vous voyez des failles ou des incohérences, n'hésitez pas à les corriger. Un plan n'est pas gravé dans le marbre. Alors, rédiger un plan pour écrire un roman, c'est pas seulement une étape essentielle, c'est surtout une stratégie pour transformer vos idées en une histoire structurée et captivante. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous libérer, de libérer votre créativité et votre imagination pendant le processus d'écriture. Ça va rendre tout beaucoup plus simple. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker la vidéo et vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas également à visiter mon site internet, vous le trouverez le lien dans la description. Et merci encore, et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.